Marc Bourreau, bonjour. Bonjour Bernard. Dites donc, il n'y a que des Marc, à droite, à gauche, c'est vrai. Marc Bourreau, un mot revient à plusieurs reprises dans la presse ce matin, c'est le mot étrange. Eh oui, étrange, comme ces vacances d'été à mi-parcours, le Figaro dressa un état des lieux de cette trêve à l'ombre du coronavirus. Sur le bassin d'Arcachon, par exemple, où les centres de dépistage sont montés à la hâte sur des parkings. Dans un centre de loisirs à Nice, où l'ambiance Covid crée de la tension chez les animateurs. Étrange aussi, ce camp scout où l'on apprend à vivre avec les gestes barrières. Reportage à lire en page 3. Comment éviter, par exemple, de toucher le robinet quand on se lave les mains? Eh bien, un lavabo à pédales, raconte le journal, un bidon d'eau, une branche, une ficelle, et le tour est joué. Impossible également de s'approcher du feu, de veiller si on utilise du gel hydroalcoolique. Les encadrants ont donc instauré une règle ludique. Quand on est trop près, on crie hélicoptère et tout le monde tourne sur soi-même les bras tendus. Un problème, lui, n'a pas trouvé de solution. Comment susciter le sens du collectif sans se mélanger? Des injonctions contradictoires. On en retrouve aussi dans les EHPAD. C'est le Parisien qui nous raconte ce matin, alors que les températures grimpent et que le Covid rôde toujours, certains soignants sont tiraillés par les consignes. On nous dit aérer l'établissement pour évacuer le virus, mais quand il fait chaud, les fenêtres doivent rester fermées. Ça ne fait pas du tout rire une cadre de santé. Si une canicule arrive, explique-t-elle, et que le Covid repart, on ne tiendra pas. En ce moment, il manque du personnel et la crise a rincé les effectifs. Crise sanitaire, crise économique aussi. Vos journaux reviennent ce matin sur le jeudi noir qu'ont traversé les grandes entreprises. Des comptes dans le rouge pour Renault, Air France, Airbus. C'est à la une des Échos et de Libération. La Croix, de son côté, s'intéresse à un autre virus, celui de la défiance aux États-Unis. Donald Trump a évoqué hier un possible report de la présidentielle de novembre. Il met en cause notamment le vote par correspondance. Dans son édito, Jérôme Chapuis rappelle les propos de son adversaire, le démocrate Joe Biden. Cette campagne 2020 sera dans l'histoire moderne l'une des plus étranges. Étrange, vous avez dit étrange. Et des Américains qui plient bagages, c'est à lire dans le Figaro ce matin. Oui, le quotidien qui nous parle d'un petit bourg au nord de la Bavière en Allemagne qui pourrait voir partir prochainement pas moins de 12 000 soldats sur décision de Donald Trump. Des soldats de la base de Grafenwöhr. Là-bas, les Allemands et les Yankees ont cohabité comme des quasi-compatriotes depuis 1945. C'est presque une histoire d'amour, raconte Pierre Avril. Chaque année, Américains et Allemands se retrouvent pour une fête populaire où se mélangent costumes de l'oncle Sam et jaquettes bavaroises, où l'on fait griller indistinctement les steaks et les saucisses. Il y a du folklore et des moments d'histoire aussi. Il se raconte, nous dit Pierre Avril, qu'un jeune GI célèbre avait posé ses valises pendant quelques semaines en 1958. Elvis Presley. Un certain Elvis Presley, exactement. Le même qui avait joué d'ailleurs du piano aux habitants pendant 2 heures pour payer le loyer de son père. Au-delà des sentiments, ce retrait sonne également comme une catastrophe économique. La présence américaine rapportait au village 600 millions d'euros chaque année. Il y a plein de totems également à la une de l'Opinion ce matin. Oui, alors l'embarras du choix. 5G, masque, avion, vélo, bouteille en plastique, 10 objets devenus politiquement explosifs. À la une du quotidien, des objets qui symbolisent aussi nos contradictions. Exemple pratique dans le journal avec notamment un bidon de glyphosate au cœur d'une bataille pour son interdiction. Dans son édito, Rémi Godot nous explique qu'un puceron touche aujourd'hui des récoltes entières de betteraves. Les rendements sont en chute libre et menacent désormais la production nationale de sucre, de bioéthanol et même de gel hydroalcoolique. Problème, la loi biodiversité interdit la pulvérisation du glyphosate. Résultat, le sucre, nous allons l'importer. Il aura fallu attendre la catastrophe pour que l'exécutif s'interroge sur d'éventuelles mesures dérogatoires. Sous les betteraves, on cherche le mieux en redoutant le pire, conclut Rémi Godot. Et on termine cette revue de presse par un petit peu d'histoire. Ça ne fait jamais de mal, c'est pas Franck Ferrand qui va nous contredire. Une histoire racontée dans les Échos ce week-end. Mais ça va vous intéresser, Bernard. Cette histoire, c'est celle de la première compétition sportive retransmise en direct dans l'histoire de la radio, ou plutôt sur la TSF, puisque nous sommes un 6 octobre 1923 et là, 2 boxeurs se font face sur le ring. 5e round. Contrairement à ce qui s'était passé jusqu'à présent, les 2 hommes s'observent. Ce 6 octobre, les gradins du Veldiv sont pleins à craquer, nous raconte les Échos Week-end, et un homme a installé son micro au pied du ring. Edmond De Horter, connu sous le pseudonyme du parleur inconnu. Alors moi je ne connaissais pas en tout cas. De Horter en avait marre des comptes rendus dactylographiés. Il veut enregistrer au plus près des combats, camper l'action, faire entendre le public. À l'époque, rappelle l'hebdomadaire, les PTT regardent l'initiative d'un drôle d'œil, n'y voient pas d'intérêt, et c'est pourtant une révolution. Edmond De Horter retente l'aventure l'année suivante
suivante. Lors des Jeux Olympiques de Paris en 1924, interdit de stade, le parleur inconnu essaiera de commenter l'événement à bord d'un ballon volant. Malheureusement, l'engin est emporté par le vent trop loin du stade. À défaut de perdre ses mots, Edmond de Horter, ce jour-là, était resté sans voix. Eh bien, écoutez, chapeau à lui, puisque c'est l'ancêtre du journalisme sportif. Exactement. J'ai bien compris, et peut-être aussi en partie du journalisme radio tout court. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette dernière revue de presse, Marc Bourreau. Pas la dernière sur l'antenne, bien entendu, la vôtre, puisque vous allez prendre le chemin, j'ai si bien compris aussi, de tous les vacanciers pour le mois d'août. Exactement. Salut, mais il y aura quelqu'un lundi pour la revue de presse, sans faute. 8h37 exactement sur Radio Classique, les esprits libres sont là, fidèles au poste, juste après ceci.